Lisa fut horrifiée de voir que l'homme en noir venait de tuer le livreur. Terrifiée, elle se retrouva paralysée, elle était seule chez elle, sans personne pour lui venir en aide. Comment alerter les secours dans une telle situation? La nuit tomba rapidement. Profitant de l'obscurité, Lisa s'éclipsa discrètement par la porte latérale de la villa. Son objectif, fuir en voiture aussi loin que possible. Mais au moment de démarrer, elle se rendit compte que le moteur refusait de s'allumer. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme en noir avait anticipé sa tentative de fuite et avait déjà sectionné les câbles du moteur. Voyant que l'homme approchait au loin, Lisa n'eut d'autre choix que de rebrousser chemin et se réfugier à nouveau dans la maison. Mais son agresseur ne tarda pas à la rattraper. Il alla même jusqu'à écrire sur la vitre une menace glaçante, « Ce soir, tu dois mourir ». Pétrifiée, Lisa vit l'homme sortir un lance-flamme. Il comptait faire fondre la serrure de la porte blindée avec la chaleur. Pour survivre, elle s'arma d'un couteau de cuisine, prête à frapper dès qu'il entrerait. Mais, une fois la serrure détruite, son courage l'abandonna, et elle s'enfuit de la maison à toute vitesse. Elle croyait être en sécurité dehors, mais la villa était perchée en haut d'une montagne, à plus d'une heure à pied de la ville la plus proche. Désespérée, Lisa dut se résoudre à retourner dans la maison. À peine rentrée, elle tomba nez à nez avec son ex-compagnon. Pendant un instant, elle crut être sauvée. Mais rapidement, un doute la saisit, et s'il était l'homme en noir qui avait poignardé le livreur? Craignant le pire, elle le blessa légèrement sans hésiter et s'enfuit à nouveau. Elle réussit à localiser le boîtier internet de la maison et à rétablir la connexion. Une fois le réseau rétabli, elle appela immédiatement la police. Malheureusement, vu la position isolée de la maison, les forces de l'ordre ne pourraient arriver qu'au bout d'une vingtaine de minutes. Elle devait donc tenir seule jusque-là. Pour gagner du temps, Lisa réussit à piéger l'homme en le verrouillant dans l'une des chambres. Mais la porte n'était pas suffisamment solide. En quelques instants, il la défonça et se lança à sa poursuite. Heureusement, entre-temps, Lisa avait coupé l'électricité de la maison. Plongée dans l'obscurité totale, l'homme perdit rapidement ses repères. C'est alors que Lisa, armée de son couteau, se glissa derrière lui, bien décidée à en finir une bonne fois pour toutes.